Alors bonjour à toutes et à tous. Alors je voulais vous partager avec vous une expérience quand même assez inusitée, la première en 35 ans de carrière comme chercheur scientifique, qui m'est arrivée là, au cours des derniers mois. Alors, comme vous le savez, l'arbitrage qui est en cours avec l'Université Laval, pendant de longs mois, les plaidoiries avaient été fixées au 20, 23 et 30 août. Donc, c'était des dates qui étaient coulées dans le béton, et ça pendant de longs mois. Et là, à un moment donné, au mois de juin, les dates ont été repoussées. Donc, il y a des journées d'audience qui ont été ajoutées après le 30 août. Et les dates de plaidoirie ont ensuite été fixées dans la semaine du 30 septembre. Donc, le 30 septembre, le 4 octobre et le 7 octobre. Et je m'étais demandé à ce moment-là, mais pourquoi ce report des plaidoiries à cette semaine-là du 30 septembre au 4 octobre? Et j'ai rapidement découvert que cette semaine-là, lors de cette semaine-là, se déroulait en même temps le congrès d'ARN Canada de Future of RNA Technology, le plus grand congrès sur l'ARN au Canada depuis les 25 dernières années. Et ça, c'était quand même un peu plus qu'une coïncidence. Donc, j'ai bien deviné là l'intention de l'Université Laval d'éviter que je sois présent lors de cette semaine-là de congrès qui se déroulait à Ottawa. Alors, je me suis dit que je devais quand même assister à cette semaine de congrès-là, qui était quand même la plus importante des 25 dernières années, congrès d'ARN au Canada. Alors, la date limite pour les résumés scientifiques et les inscriptions tardives avait été fixée le 30 août. Alors, quelques journées avant la date limite, je me suis inscrit et j'ai soumis un premier résumé, puis ensuite 2 autres résumés pour des présentations par affiche. Le coût d'inscription dépassait les 2000 $ que j'avais sortis de ma poche. Alors, j'ai soumis les 3 résumés en question. Le premier résumé portait sur l'ARN modifié, les nanovésicule lipidiques, les microvésicules lipidiques, la liberté académique et la protection du public. Et les 2 autres résumés étaient tirés d'articles scientifiques révisés par les pairs que j'avais publiés, précédemment, mais qui n'avaient jamais fait l'objet d'une communication lors d'un congrès scientifique. Alors, c'était du matériel quand même tout original. Alors, j'ai soumis ça avant le 30 août 2024, et là, le lundi 2 septembre, j'ai reçu un courriel de l'organisateur en chef du congrès, dont le prénom est Shérif, sans jeu de mots. Et dans le courriel, ils me communiquaient leur décision de refuser mon inscription et de rejeter le premier résumé que je leur avais soumis pour présentation. Donc, la désinscription dont j'ai fait l'objet, je n'avais jamais vu ça en 35 ans de carrière en recherche. Et je vais vous partager avec vous les raisons qu'ils m'ont données. Donc, ils m'ont donné comme raison que le contenu du résumé que j'avais soumis ne correspondait pas au contenu attendu par les organisateurs du congrès scientifique. Alors, comme je vous ai dit un peu plus tôt, ce contenu-là, il y a 2 des 3 résumés qui étaient en fait correspondaient au résumé de 2 articles scientifiques révisés par les pairs et publiés dans une revue scientifique. Et le premier résumé, en fait, faisait part de mes préoccupations concernant l'ARN modifié et les nanoparticules lipidiques en lien avec mon expertise sur ces 2 enjeux-là, sur l'ARN et les nanoparticules lipidiques. Donc, c'est quand même assez incroyable de me faire rejeter l'inscription et le résumé basé sur une décision que j'estime être arbitraire. La deuxième raison, c'était que mon affiliation actuelle ne rencontrait pas les critères pour un membre affilié à une institution
gouvernementale ou universitaire ou académique. Et tout simplement parce que moi, je ne me suis pas inscrit comme membre affilié à une université ou à un gouvernement. Je me suis inscrit en tant que stakeholder, donc personne intéressée. Et c'est à ce titre-là que je me suis inscrit. Alors, ce deuxième prétexte-là, en fait, ne tient pas la route. Et la troisième raison, c'est une infraction au code de conduite du Ribot Club au cours du congrès qui a eu lieu en 2022, en septembre 2022. Alors, il me désinscrivent, ils rejettent mon inscription au congrès de 2024 suite à un comportement que j'aurais eu il y a 2 ans avant en appliquant le code de conduite qui a été adopté pour le congrès de 2024. Alors, c'est quand même assez... c'est toute une gymnastique là, pour réussir à faire valoir ces points-là. Alors, quand j'ai vu ces raisons-là que j'ai démontées là, dans un appel de 4 pages, donc j'ai soumis un appel de 4 pages dans lesquelles, je démontais les 3 raisons qu'ils avaient données. Et malgré tout, dans un courriel de 2 lignes, il me disait qu'il rejetait ma demande d'appel. Donc, c'est quand même assez incroyable de voir la censure d'un scientifique et de l'exclusion qu'ils imposent à un scientifique dans le cadre d'un congrès scientifique où toutes les connaissances, tous les participants devraient être admis. Donc, j'ai quand même consulté le programme, mais j'ai réalisé qu'il y avait une séance publique de conférence le mercredi 2 octobre. Alors, j'ai fait l'aller-retour Québec-Ottawa pour aller assister à cette session publique de conférence qui était donnée par 3 grands chercheurs de réputation internationale. Ça m'a permis de voir les organisateurs rapidement me repérer et être vraiment très, très, très agités. Ils cherchaient à savoir, ils m'ont rapidement identifié, ils passaient près de moi, ils essayaient en fait de m'intimider ou de savoir qu'est-ce que je disais à mes collègues chercheurs qui étaient présents. Donc, j'ai pu quand même interagir avec plusieurs scientifiques. Je les ai informés au sujet de ma situation, au sujet de ma désinscription et du rejet de mes résumés scientifiques. Et ils en revenaient tout simplement pas. Ils ignoraient que les organisateurs pouvaient désinscrire un participant. Et ils n'avaient jamais vu ça non plus. Donc, on a aussi, en écoutant les présentations, on s'est rendu compte que les chercheurs invités, les experts en ARN qui étaient invités, évidemment, ils étaient c'était des conférenciers invités, donc évidemment, toutes dépenses payées, et sûrement avec des honoraires quand même assez généreux, surtout sachant que le principal commanditaire du congrès, le commanditaire platine, était nul autre que Moderna. Donc, c'est quand même assez intéressant. C'était intéressant de voir les présentations de ces chercheurs-là qui parlaient comme quoi que l'ARN, les thérapies à base d'ARN pourraient même nous permettre de vivre éternellement. Donc, c'est des chercheurs qui sont complètement déconnectés de la réalité et qui étaient là pour essentiellement promouvoir ces produits-là à base d'ARN modifié que je critique vivement depuis qu'ils ont été mis sur le marché. Donc, je pourrais vous en parler un peu plus à un moment donné. Donc, ça va être à suivre. Juste en terminant, je voudrais mentionner que je suis toujours membre du Ribot Club, je suis membre d'ARN Québec et je suis membre d'ARN Canada. Et malgré mon adhésion à ces organisations-là, on m'a empêché d'assister et de débattre avec les collègues scientifiques. Et ça n'a pas empêché l'organisateur en chef, Chérif Abouelela, de clamer devant tout le monde qu'il était heureux de voir que les participants échangeaient et discutaient ensemble, évidemment, en mon absence. Donc, c'est à croire là, qu'ils n'ont pas de réponse aux nombreuses questions et critiques que j'ai soulevées depuis le début de la crise. Alors là-dessus, on va souhaiter que la science ait meilleure mine,
et qu'elle reprenne un peu du galon. Parce que tout ce que j'ai pu voir au cours de ce congrès-là, c'est que les scientifiques qui étaient à la tête de ces organisations-là étaient corrompus. Ils étaient tout simplement capturés par des intérêts privés. Et ça, c'est quand même assez dangereux pour la science et la protection du public. Alors, je vous remercie de me suivre et je vous souhaite à bientôt.